Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'hebdo des marchés du FX où nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises dans le monde. L'euro s'est renforcé à son niveau le plus haut en plus d'un mois face au dollar américain après l'approbation des législateurs allemands du dernier plan de sauvetage de la Grèce. Le dernier cours de l'euro était de 1,2984, soit une hausse de 0,05%. Le dollar canadien s'est échangé dans l'intervalle le plus étroit en 16 ans, alors que la croissance économique ralentit et que les législateurs américains éprouvent des difficultés dans les négociations budgétaires concernant le fiscal cliff qui pourrait pousser les États-Unis vers la récession. Le gouverneur du Canada, Mark Carney, a été nommé à la tête de la Banque d'Angleterre, ce qui, bien entendu, soulève des questions quant à son remplaçant. Le PIB du Canada a gagné 0,6% entre juillet et septembre, son taux le plus faible en plus d'un an. Le sénateur démocrate Chuck Schumer a indiqué des progrès dans les discussions entourant la crise budgétaire alors que le président Obama espère voir un accord signé avant Noël. Obama a indiqué qu'une action rapide des législateurs pour étendre les réductions fiscales de la période Bush pour la classe moyenne américaine aiderait à donner davantage de temps pour négocier les coupes des dépenses en vue de gérer le déficit budgétaire. Le président de la Chambre républicain John Boehner a confié aux journalistes que les discussions sur le budget étaient au point mort et que l'offre proposée par le bureau de l'administration Obama n'était pas une proposition sérieuse. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9941, soit une hausse de 0,20%. La livre sterling a chuté de son niveau le plus haut en un mois face au dollar américain après la publication d'un rapport indiquant une augmentation du PIB de 1% au troisième trimestre. La livre sera affectée par les fluctuations de l'euro et la signature ou non d'un accord fiscal aux États-Unis. Le dernier cours de la livre était de 1,6008, soit une baisse de 0,19%. Du côté des matières premières, le pétrole s'est renforcé suite à des signes d'accélération de l'expansion économique aux États-Unis. Le pétrole se dirige vers ses premiers gains mensuels depuis le mois d'août grâce aux signes de croissance économique aux États-Unis et en Chine, les deux plus grands consommateurs de pétrole dans le monde. Le dernier cours du pétrole était de 88,91 $ le baril vendredi dernier, soit une hausse de 0,95%. L'or pour sa part a chuté suite à la crainte que les législateurs américains ne parviennent pas à un accord concernant l'augmentation des impôts et les coupes budgétaires de l'économie américaine, appelée fiscal cliff. Le dernier cours de l'or était de 1714,70 $ l'once vendredi dernier, soit une baisse de 0,63%. Voilà pour aujourd'hui, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain pour la quotidienne des marchés. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading en compagnie du fxmarkets.com.